Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 8 juillet 2024, on se retrouve pour un nouveau point météo. Ça fait longtemps, ça y est, j'essaye un petit peu de me remotiver pour cette semaine. Oui, je vous fais beaucoup moins de points météo depuis plusieurs semaines maintenant, car je suis pas très motivé, hein, honnêtement, par rapport à une saison rageuse qui est médiocre, hein, sur mon secteur, et même pour les quelques petites chasses, hein, que j'ai pu réaliser autour de mon département. C'est pas si simple, hein, voilà. Même si je ne suis pas le plus à plaindre, hein, il y a des secteurs bien plus épargnés, c'est vrai. Mais j'ai du mal quand même à me motiver à faire des points météo par rapport à ces conditions météo. Puis j'ai également vécu plusieurs flops, hein, je vais vous le dire, hein, pratiquement 10 flops depuis le début de cette saison rageuse. À compter du 8 avril, hein, le 8 avril c'était mon premier flop, et ensuite j'en ai enchaîné plusieurs au mois de mai et jusqu'au mois de juin. Donc voilà, c'est une saison qui est quand même pas terrible et j'ai du mal à vous faire des points météo du coup par rapport à ça, mais cette semaine, voilà, je reprends quand même pour vous parler des dégradations prévues, notamment deux en particulier, hein, sur lesquelles on va se concentrer. Alors le pic de la saison rageuse, hein, je pense, a été atteint, hein, vers le 1er juillet, hein, on le sait, hein, du côté du nord-est. Alors ma région a été concernée, mais l'extrême nord, à l'opposé de ma région, à 300 km de chez moi. Oui, hein, je suis en Bourgogne, mais la Bourgogne c'est assez vaste, hein, mine de rien. J'ai loupé de magnifiques supercellules qui ont lieu au nord de Dijon, mais ça fait quand même entre 200 et 300 km, hein. C'est ces supercellules qui se sont développées au nord de la Côte d'Or et qui ensuite ont concerné d'ailleurs une grande partie du Grand Est, notamment la Lorraine. Je suis un petit peu déçu d'avoir loupé ce moment-là, puisque je pense qu'on a atteint le point culminant, hein, le pic de la saison rageuse. Et là, on a eu quelque chose d'énorme. Il s'est passé des choses énormes, on a vu des vidéos et des photos incroyables, des structures rageuses incroyables, supercellulaires, des MCS, on a eu aussi donc des impacts de fous, des impacts de malades. Oui, j'ai loupé ça, donc c'est forcément un coup dur pour moi. Et puis, on peut pas vraiment dire qu'elles sont très nombreuses, ces dégradations, cette année. On n'en a pas beaucoup. On n'a pas énormément de possibilités. Et d'avoir loupé ces deux trois chances là autour du 1er juillet, où c'était quand même assez impressionnant, bah, j'ai du mal. Voilà, c'est une saison compliquée. Bon, en tout cas, j'essaye de reprendre. Samedi, on a eu encore une belle journée orageuse sur une partie du centre-est. J'ai réussi à avoir un bel impact quand même, mine de rien. Bon, je suis pas le plus à plaindre par rapport à d'autres secteurs, notamment je pense à l'Île-de-France, au nord également, et puis à certaines régions de l'ouest. Bon, en tout cas pour cette semaine, que va-t-il se passer? Là pour l'instant, ce début de semaine, on a quand même une accalmie par rapport à une pression atmosphérique un petit peu plus élevée. Voilà, un petit anticyclone, hein, pas grand-chose, on est autour des 1015-1020 hectopascales, mais c'est suffisant pour nous donner des belles journées ensoleillées en ce début de semaine, donc lundi et mardi, là, où ça sera plutôt beau et chaud, avec un pic de chaleur atteint pour demain, par rapport donc au centre d'action que je vais vous parler maintenant. Alors, on voit bien qu'on a des dépressions sur l'Atlantique qui arrivent, ça y est, oui, ça continue, hein. Vous allez me dire, ce flot océanique qui n'en finit plus, effectivement. Alors, ces dépressions vont faire remonter un flux de sud à sud-ouest assez dynamique, hein, pour ce mardi. C'est pour ça qu'on va atteindre le pic de chaleur pour cette journée-là, avec cette chaleur qui remonte, hein, depuis le Maghreb et qui va concerner surtout la partie sud et est du pays, avec des pointes jusqu'à 30-35 degrés, hein, localement. Voilà, hein, ce sera une belle fourchette en tout cas, et c'est pas souvent qu'on a ces températures-là, même pour le sud, depuis le début de cet été météorologique. Donc, que va-t-il se passer par rapport à cette chaleur? Eh ben, on a la dépression qui progresse, vous voyez, du côté des îles britanniques, qui nous envoie ce flux de sud-ouest de plus en plus dynamique et instable, de l'humidité qui varie par l'Atlantique, avec de l'air un peu plus frais, qui va se confronter à cette chaleur, donc vers le sud et l'est, conflit de masse d'air, et donc des orages vont de nouveau se développer par rapport à ce conflit. Alors déjà, ce mardi matin, on aura quelques orages possibles, faibles modérés, entre les Pays de la Loire et la Normandie, en passant peut-être par l'ouest de la région centre. Ça s'annonce localisé et je vous l'ai dit plutôt modéré. La dégradation principale aura lieu plutôt en fin d'après-midi et dans la soirée de ce mardi, avec la progression de la dépression et de l'air un peu plus frais sur la partie ouest du pays. Donc là, les orages se développent avec des indices également d'instabilité assez importants, de la MUCEP notamment, qui sera présente du côté du centre-est et du nord-est en particulier.
Du coup, ces orages pourraient localement être forts. On ne parle pas d'orages violents, mais d'orages forts avec quand même un développement supercellulaire localement qui pourrait avoir lieu. Voilà, qui est possible par rapport à ce taux d'instabilité plutôt élevé. Et puis également après une journée bien chaude, hein, sur un sol bien chaud, là les orages auront suffisamment d'énergie pour se développer et être localement forts avec un risque de fortes pluies, de grêle, de fortes rafales de vent. Attention, hein, ça pourrait être musclé avec des rafales convectives qui pourraient avoir lieu, en tout cas également des rafales descendantes. Donc attention, prudence. Hein, ça pourrait être assez énorme hein, par endroit. Donc sur ces régions-là, alors en particulier l'axe sud-ouest, nord-est, mais ces orages seront localisés, encore une fois, et plutôt concentrés sur la partie centre-est, nord-est du pays, c'est-à-dire au nord du Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers une partie du Grand Est, notamment la Lorraine. Donc c'est là que ça s'annonce plus à risque hein, au niveau du risque orageux pour cette fin de journée, soirée et même nuit de mardi à mercredi où ces orages pourraient se poursuivre en allant un petit peu plus vers les régions de l'Est, même la Franche-Comté, peut-être même le nord de la région Rhône-Alpes localement. Voilà donc pour ce mardi par rapport à cette dégradation. Puis ensuite, mercredi, on aura une petite accalmie. On aura encore par contre les restes de l'instabilité de la veille du côté du centre-est, notamment entre le Massif central et les Alpes du Nord en remontant vers le Jura. Risque d'orage moins fort quand même que mardi, mais qui seront quand même à surveiller. Attention hein, pour le centre-est, notamment mercredi après-midi. Voilà, puisque ça sera plutôt des orages diurnes cette fois-ci. Pas vraiment dans la soirée de mercredi, mais plutôt dans l'après-midi de mercredi, apparemment en tout cas, d'après les modèles. Bon, pour jeudi, maintenant pour la deuxième partie de semaine, on a une nouvelle dépression qui arrive ici. Alors, celle-ci s'annonce normalement, je dis bien en principe, moins importante que celle de mardi. Mais à surveiller quand même, on a ce Talveg qui arrive, hein, qui progresse, avec un cœur dépressionnaire autour des 1015 hectopascales. Et là, ce qui va se passer, alors, bah, on aura une nouvelle dégradation, mais elle est encore un petit peu affinée. On ne sait pas trop ce qu'elle va donner. Ça dépendra du développement de cette dépression. Vous voyez, on a une mésodépression là, à 1015 hectopascales. Donc, elle va prendre un petit peu son énergie par rapport à la chaleur qui continuera à remonter un petit peu depuis le sud de l'Europe. Mais là, pour ce jeudi, la chaleur sera moins importante hein, que ce début de semaine. Elle va plutôt rester concentrée sur la moitié sud, hein, vraiment entre le sud-ouest, donc l'Occitanie en particulier, et la région Rhône-Alpes, en descendant vers la Méditerranée. Donc le conflit de masse d'air pour ce jeudi s'annonce moins important et plus au sud. Ce qui veut dire que même si on a un risque orageux, ça sera un peu différent cette fois-ci. Et les régions qui devraient être concernées par cette dégradation, ce serait plutôt donc l'Occitanie, le Massif central, en allant vers la région Rhône-Alpes, peut-être en remontant un petit peu vers le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, vers chez moi, mais ce n'est pas sûr. Voilà, ce sera à peu près ces régions-là qui semblent ciblées par la dégradation de jeudi après-midi. Donc là, c'est de nouveau dans la fin d'après-midi, soirée, et possiblement jusqu'en nuit de jeudi à vendredi. Voilà, on voit bien donc cette petite dépression-là. Et puis, bon, après, du côté de l'activité orageuse, je vous l'ai dit, ça sera un peu moins fort que mardi, mais à surveiller quand même, avec de bonnes lames d'eau qui sont prévues, hein, de fortes pluies, peut-être des fortes rafales de vent aussi, mais il faudra affiner ça, parce que ce n'est pas encore totalement fiable, même si donc ça devrait être un cran moins important que mardi soir. Et puis, pour la suite, eh ben, après le passage de cette dégradation de la fin de semaine, on attend un temps automnal, météo de nouveau automnale, d'ailleurs qui sera déjà présente hein, sur l'ouest et le nord-ouest au fur et à mesure qu'on avancera dans la semaine, après cet épisode de beau temps de ce début de semaine. Donc très vite, malheureusement, c'est le retour de l'automne pour l'ouest et le nord, tout en la fin de semaine, jusqu'au week-end du 14 juillet, avec une amélioration qui devrait avoir lieu vers le 14 juillet. Par rapport à une nouvelle petite poussée anticyclonique. Voilà, alors jusqu'au 13, ça sera un peu mitigé, le 13 encore, avec quelques restes de résidus finalement de l'instabilité et des pluies surtout de vendredi. Mais amélioration peut-être pour le 14 juillet, ça serait quand même pas mal. Hein. On espère en tout cas, c'est possible que ça sera mieux pour ce 14 juillet. Dans tous les cas, voilà pour ce point météo. Hein. J'en ai terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez donné suffisamment d'informations. Et on se retrouve dans le live avec Julien dans quelques minutes, aux alentours de 18 h. Merci à tous et peut-être à tout à l'heure. Bye.